Et en fait, si on parle de l'abeille, c'est qu'effectivement, elle ne va pas très bien. Donc les causes, ce serait bien si on pouvait accuser un facteur, mais malheureusement, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est multifactoriel. Euh, le manque de fleurs, aujourd'hui, on urbanise, on ne laisse pas les endroits de manière sauvage. Pour donner un exemple, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a perdu 500 000 km de haies en France. Ben, c'est forcément beaucoup de fleurs en moins pour les abeilles. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement l'utilisation d'une agriculture avec des produits phytosanitaires. Donc les produits phytosanitaires, on sait que bah, oui, ils jouent contre les insectes pollinisateurs, dont fait partie l'abeille. Il y a tout un tas d'autres paramètres qui sont venus gréver l'apiculture. Il y a des parasites. On a parlé du varroa, aujourd'hui on a le frelon asiatique. Il y a aussi l'apiculteur qui est un problème pour l'abeille. Le monde apicole demande plus à ses abeilles finalement qu'auparavant. Et donc évidemment en demandant plus à nos abeilles, on les sollicite plus, on les fatigue plus. Et bien, si elles disparaissaient, ce serait relativement simple. Je pense qu'on pourrait retirer les 3/4 de ce qu'on va mettre dans notre assiette tous les jours. Si vous aimez le chocolat, ben, il n'y aura plus de chocolat. Si vous aimez les bananes, les pommes, les oranges, ben, il n'y aura plus tout ça. Donc on va se retrouver avec une assiette où il y aura finalement du blé, du maïs, voilà, enfin des choses qui ressemblent à ça. Parce que finalement, on ne voit dans la pollinisation qu'une partie de ce qui nous intéresse, mais tout est sujet à pollinisation dans 3/4 de ce que l'on mange. Donc imaginons un monde sans chocolat. Pas imaginable.